Donc, bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme. Je suis courtier immobilier de profession, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai 14-15 ans, quand j'ai parti ma première compagnie avec un de mes amis, Danny, on faisait des gazons puis de la peinture. Je suis devenu passionné de business. Fait que je me suis dit que j'allais partir un podcast sur l'entrepreneurship, sur le mindset de l'entrepreneurship, sur les obstacles que les entrepreneurs doivent faire face à tous les jours. Puis ça touche, dans le fond, c'est destiné à qui? C'est destiné à tous ceux et celles qui ont un intérêt pour que ce soit le marketing, les ventes, l'entrepreneurship, qui sont déjà propriétaires d'une business ou qui veulent en démarrer une ou qui travaillent pour les ventes, puis qui veulent aller chercher des outils pour augmenter leur chiffre d'affaires, augmenter la satisfaction de leurs clients, puis d'aller trouver des idées qu'ils peuvent implémenter dans leur business aujourd'hui. Fait que j'ai fait ça pas parce que je suis rétribué, mais parce que ça me passionne. Si tu me parles d'entrepreneurship, puis 11 heures le soir, c'est sûr que j'ai de la misère à dormir. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait, parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Puis je suis courtier immobilier, mais je le vois avec l'œil, avec la lentille d'un entrepreneur. Donc, même si je vends des maisons, bien, je le vois toujours comme une entreprise. Puis j'ai également plusieurs autres entreprises. Donc, je suis toujours à la recherche de ressources. Puis quand je vais chercher ces ressources-là, bien, mon but, c'est de les transmettre dans le podcast. Fait qu'aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui, je pense, va peut-être toucher beaucoup de gens. Et c'est seulement que la clé en affaires, c'est l'exécution. C'est de base, c'est évidemment de base, c'est quelque chose qui est simple comme concept. Mais la vérité, c'est que quand on va à l'université, moi j'étais à l'université pendant longtemps, j'ai fait un bac puis une maîtrise, puis on prend de la théorie, puis là on fait des fichiers, puis là on révise les fichiers, puis on fait des meetings, puis on parle du meeting. Ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire. De sorte que vous, si vous êtes en affaires, ou si vous voulez partir une compagnie, vous avez une idée, puis là vous voulez la lancer. Bien, l'idée, là, c'est de l'exécuter. Vous avez l'idée, vous voulez partir une compagnie, moi, de peinture de clôture ou de lavage de vitres, vous êtes chiro, vous voulez ouvrir votre clinique. Vous êtes massothérapeute, puis vous voulez partir votre business. N'importe quel business. Bien, si vous avez l'idée, là, bien, partez-la. Partez-la maintenant. C'est pas compliqué. Vous avez juste à mettre une annonce sur Kijiji. J'offre les services pour faire ça, puis la compagnie est démarrée. Il faut se lancer vite. Puis pas tomber dans l'analyse, la suranalyse, puis là, faire de décortiquer ça d'un bord puis de l'autre. Fait qu'encore une fois, la clé, c'est quoi? C'est l'exécution. Je donne une couple d'exemples. Moi, je suis dans le domaine de l'immobilier, fait que pratiquement tous les semaines, les gens me contactent pour me parler de projets d'investissement immobilier. Puis je dirais sur 10 personnes, là, il n'y a même pas une personne sur 10 qui, après m'avoir consulté, puis après avoir lu des livres, puis avoir assisté à des formations, qui vont exécuter sur l'idée puis qui vont acheter un immeuble à revenu. La majorité du monde, ça va juste demeurer une idée, puis jamais ils vont exécuter. Ça va être pratiquement mieux de dire, regarde, moi, j'aimerais ça acheter un immeuble à revenu, j'ai les sous, j'ai lu un livre, je connais un petit peu le sujet, ben, je me lance, go, je l'achète l'immeuble. Puis j'apprendrai en cours de route parce que sinon, ça ne se fera jamais. Vous allez perdre un temps précieux. Puis ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être, OK, vous avez une entreprise, OK, vous vendez un produit ou un service, puis là, vous êtes en phase de démarrage. Mais évidemment, vous allez devoir faire de la prospection, que ce soit téléphonique ou en personne. Vous allez devoir aller voir des gens, puis leur parler de vos services. Mais souvent, les gens vont dire, ah, il faudrait bien que je fasse ça, mais tu sais, il faut que je me pratique, je ne suis pas à l'aise, pas tout de suite. Hey, on s'en fout, c'est un être humain. Prends le téléphone ou rends-toi chez le client, puis parle-y, pose-lui des questions, puis commence à interagir avec ton marché cible, ta clientèle, puis go. Pas besoin de se casser la tête, puis avoir peur, puis de faire plein de scénarios. Tu as juste besoin d'exécuter. J'ai besoin de clients pour démarrer mon entreprise, pour survivre. Je vais aller en chercher aussi simple que ça. Fait que quand on limite l'analyse puis qu'on se concentre plus sur l'exécution, on sauve du temps, on apprend plus vite, puis rapidement, on est sur la glace en train de tester nos habiletés, puis surtout améliorer nos habiletés. Tu sais, il y a des gens qui me disent souvent, ah, Gabriel, tu sais, toi, tu es en affaires, tu as du succès, ça va bien, j'aimerais ça, moi aussi, me partir une business. Puis à chaque fois, je leur dis, ah ouais, tu veux te partir une business? Go. Qu'est-ce qui t'arrête? Pourquoi tu ne pars pas juste ta business maintenant? Go. Je vais te donner 2-3 conseils, puis parle là demain matin. L'idée, dans le fond, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est que ça ne marche pas. Ben, OK, au moins tu vas essayer. Puis si tu essayes, tu vas acquérir certaines habiletés d'affaires en le faisant. Fait que tout ça pour vous dire que c'est beau les formations, c'est beau les livres, c'est beau les études, c'est beau les diplômes. Mais la clé, c'est l'exécution. C'est de prendre l'idée que vous avez dans votre tête, que ce soit pour un projet, le lancement d'une entreprise, le lancement d'un département ou d'attaquer une nouvelle clientèle, puis d'y aller maintenant. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez trouvé de la valeur dans ce petit conseil-là. C'est super simple, mais faites juste l'exécuter, vous allez voir, ça peut payer. Puis le podcast, vous pouvez le retrouver facilement sur toutes les différentes plateformes, que ce soit Anchor, sur YouTube, sur Google Podcast, sur Spotify. Je n'oublie peut-être, mais c'est partout disponible. Salut, bonne semaine. Allez exécuter, là.